Salut à tous, c'est Mélisa, bienvenue sur l'émission Focus, l'émission qui parle de photographie. Aujourd'hui, j'ai choisi de vous parler d'un appareil photo argentique à pellicule, le Minolta X500. Cet appareil photo, on me l'a donné il y a quelques semaines, j'ai pu le tester une seule fois pour le moment, faire une pellicule dont je vous montrerai les résultats en fin d'émission. Le Minolta X500, que voici. Vous avez ici la vitesse d'obturation, elle sera réglée ici. N'oubliez pas, il y a un petit bouton en fait qu'il faut appuyer dessus pour pouvoir faire tourner. Vous ne pouvez pas le tourner comme ça. Hein. Donc voilà. Pour l'ouverture, ça sera sur l'objectif, ici. Voilà, bon, ça pour ceux qui sont habitués à l'argentique, il n'y a pas de souci, hein, ça, je vous fais confiance. Vous avez aussi l'ISO. Encore ici, il faudra toucher au petit bouton ici pour pouvoir bouger. Voilà, ici. Attendez, je vous montre un petit peu mieux parce qu'avec mon pouce, on ne doit pas trop voir. Voilà, juste ici. Moi, je le laisse en ISO 400 puisque c'est l'ISO que j'utilise le plus. Voilà, tout simplement parce que c'est plus simple pour prendre des photos autant en intérieur qu'en extérieur. Et qu'il y a des packs de 5 pellicules sur Amazon d'HP5 ou de Tri-X en ISO 400. C'est juste la raison principale pour laquelle j'utilise principalement des pellicules en ISO 400. Il ne faut pas chercher plus loin. Alors ce qui est vraiment top avec cet appareil photo là, c'est que vous avez le mode manuel, mais vous avez aussi un mode priorité à l'ouverture qui est le mode A. Juste ici, le mode A. Voilà, vous mettez le mode A, vous avez le mode priorité à l'ouverture. Traduction, le mode priorité à l'ouverture, vous n'avez pas à régler la vitesse d'obturation. Vous avez juste à régler ce qu'il y a sur ici. Juste ici, l'ouverture. Pour ceux qui sont néophytes, je dirais tout ce que ça veut dire, vitesse d'obturation, ouverture ou ISO. Je ferai des émissions spécialement sur ça en essayant de faire le plus simplement possible. Les émissions de review ne s'adressent pas forcément à des néophytes, donc je m'excuse déjà auprès de vous. C'est sûr que c'est si vous comprenez pas, c'est complètement normal, vous en faites pas. Hein. J'apprendrai pour la photo plus tard. Là, c'est pas apprendre la photo, c'est vraiment des tests de matériel. Parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé des questions à ce niveau-là, donc je préfère répondre là tout de suite en émission. Alors, ce qu'il y a de bien, ça va être de la mise au point. C'est un microprisme plus un stignomètre. En fait, quand on fait la mise au point ici, le but c'est que autour là ça va être flou, là j'ai pas la mise au point. Il faut que ça soit net. Quand c'est net, c'est bon. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi l'image, en fait, il y a un rond. Il y a une image comme ça, elle va être coupée en deux. Le but c'est qu'elle soit plus coupée en deux, que justement les deux s'alignent. Et quand les deux s'alignent, ça veut dire que l'image, elle est nette. C'est comme ça que vous allez savoir, vous avez ces deux choses que vous avez en même temps pour voir si c'est net ou pas. Et ça, c'est vraiment pratique par rapport à d'autres appareils photo où vous n'avez pas cette mode de visée là. Donc voilà, parce que là, vous pouvez pas automatiser la visée. C'est pas possible, donc c'est manuel à ce niveau-là. C'est pour ça que j'ai vraiment apprécié le fait que aussi, je trouve que tout, c'est facilement trouvable. On arrive à avoir des facilités pour l'ouverture, c'est vraiment... vous avez votre appareil photo là, vous avez la mise au point ici, l'ouverture vous la réglez ici, et puis dans la visée, moi je vois l'ouverture qui bouge, je vois juste en dessous, là je suis en F8, F3.5, c'est vraiment facilité, et puis ce qu'il y a de bien c'est que... Là je le mets sur on, parce que la chose à savoir c'est qu'il faut 2 piles pour pouvoir... le faire fonctionner. Il faut 2 piles de montre, exactement. Et grâce à ces piles-là, vous aurez la luminosité, ça la calcule, vous savez si vous êtes cramé ou pas, quoi. Si c'est sous-ex ou surexposé. Je vais conclure cette émission en vous conseillant justement pour ceux qui hésitent à passer à l'argentique ou non, ceux qui sont en numérique par exemple et qui veulent passer à l'argentique. C'est un appareil photo, si vous voulez commencer par le Minolta X500, je pense que cet appareil photo il m'a l'air assez trouvable. À l'époque, les gens devaient se procurer facilement du Minolta. C'est de la bonne qualité.
Il n'est pas complexe à utiliser, c'est facile à mettre de la pellicule dedans, donc ça c'est appréciable par rapport à d'autres appareils photo où la pellicule c'est vraiment une galère de la mettre à chaque fois. Et pour quelqu'un comme moi qui est assez nerveuse, je m'énerve facilement en fait si j'arrive pas à mettre dès le premier coup la pellicule. Donc sur celui-là c'est facile à mettre de la pellicule. Ça, gros point positif. La visée top, voilà, facilement trouvable, tous les boutons, je vous le conseille pour ceux qui veulent débuter. Sur ce, je vais vous laisser. N'oubliez pas de mettre un pouce bleu, de vous abonner et pourquoi pas aussi commenter pour savoir sur quel autre appareil photo vous voulez que je parle ou pour les néophytes si vous voulez que je parle de choses spécifiques si vous êtes en train de débuter la photographie. Allez, à plus!